Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer tous mes projets de parc à reproduction pour 2021. Donc je vais vous faire un tour de tout l'élevage et je vais vous montrer vraiment tous mes projets de parc à reproduction. Donc bien sûr tout n'est pas sûr à 100% parce que il va y avoir certainement des changements vu que c'est des projets. D'ici à ce que ça se fasse il va y avoir des changements. Mais c'est presque sûr quand même à 90% vu que ça arrive très bientôt, ça va se faire au mois de janvier. Donc vous êtes super nombreux à m'avoir demandé, donc voilà la vidéo. Donc là comme vous pouvez le voir, lors de l'introduction il fait un peu sombre, il commence à faire noir, je m'éclaire avec une lampe, tout ça. Ça c'est les aléas d'une vidéo par jour, ça commence à être compliqué, surtout qu'il fait noir tôt. Mais bien sûr la vidéo je l'ai tournée dans la journée, donc là c'est juste l'introduction que je tourne un petit peu tard. Mais bien sûr la vidéo je l'ai tournée dans la journée, donc vous allez voir tout ça juste après l'intro. Donc je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire vos projets et ce que vous allez reproduire vous cette année pour la reproduction 2021 en commentaire. Et du coup sans plus attendre je vous laisse avec la vidéo, c'est parti tout de suite après l'intro. Donc c'est parti, je vais vous montrer tous mes projets de parc à reproduction pour la reproduction 2021. Donc pour ce faire, je vais bien sûr vous faire un tour de tout l'élevage. Donc on va commencer par la première partie qui est juste là devant moi. Et ensuite on fera la deuxième partie qui est tout au fond de mon terrain. Donc comme je le fais lors des vidéos nouvelles de l'élevage, comme ça si vous voulez comparer avec les vidéos nouvelles de l'élevage que j'ai sorties en 2020, comme ça vous pouvez voir comment c'était en 2020 et comment ce sera en 2021. Enfin, vous allez voir un petit peu le avant parce que pour l'instant il n'y a rien de sûr à 100% vu que c'est bien sûr des projets. Donc pour l'instant il n'y a rien de fait et il n'y a rien de sûr à 100%, mais on va dire que c'est quand même sûr à environ 90%. Donc si vous voulez comparer, vous pouvez comparer les vidéos nouvelles de l'élevage que j'ai sorties en 2020 avec cette vidéo, car je vais les faire à peu près dans le même sens de visite comme je le fais habituellement. Les abonnés qui me suivent régulièrement sont habitués. Donc du coup, là bien sûr, comme je viens de le dire, c'est des projets. Donc pour l'instant, il n'y a rien de fait bien sûr. On n'est qu'en décembre, donc il y a encore au moins janvier pour la reproduction, avant que la reproduction commence. Donc je vais commencer les poules et les canards en même temps parce qu'à cause du Covid, bien sûr, les poules je les ai pas encore tous. Donc je vais commencer un petit peu tard pour les poules, mais c'est pas bien grave. Donc pour l'instant il n'y a rien du tout de fait et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de tout ce qui va se faire dans le mois à venir environ. La construction des parcs, plein de trucs comme ça qui vont pas mal changer pour la reproduction 2021. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Du coup c'est parti. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à m'excuser pour les voitures ici parce qu'il y a plein de voitures, je suis au bord de la route. Donc je tiens à m'excuser pour ça. Et puis après quand on partira par là ce sera beaucoup plus calme. Donc du coup on commence comme d'habitude par ce que j'appelle un petit peu l'entrée de mon élevage. Donc c'est ici que je commence le tour de mon élevage, il y a ma maison juste derrière. Donc ici c'est la première partie de l'élevage. Et c'est ici qu'il va y avoir le plus de changements. Parce que c'est ici qu'il va y avoir tout simplement les parcs repro 2021. On va dire 90% des parcs repro seront ici. Donc comme vous pouvez voir actuellement c'est un peu vide et c'est justement pour ça que c'est vide. J'ai laissé l'hiver entièrement vide pour que l'herbe soit bien solide pour la repro. Donc là bientôt je vais construire les parcs, donc je vais vous expliquer comment je vais les faire. Donc d'abord comme je vous l'ai dit ça va être des parcs provisoires. Donc ça va être des parcs avec des filets comme ça. Parce que là à cause du Covid et de la grippe aviaire j'ai perdu beaucoup d'argent pour protéger les animaux, pour garder des animaux en trop, etc. Du coup j'ai pas pu faire mes parcs définitifs. Donc je les ferai en 2021 en espérant que tout ira mieux. Donc là cette année les parcs seront faits avec des filets comme ça, mais ils seront un peu soutenus par des poteaux de ce type en bois. Comme ça bougera beaucoup moins avec les tempêtes. Et comme ça ce sera bien solide. Et puis bon pour des domestiques ça c'est largement suffisant hein. Bon pour des poules je ferai peut-être des trucs un petit peu mieux quand même. Mais pour les domestiques ça c'est largement suffisant. Donc je vais acheter, ça c'est des filets de 50 mètres. Ils sont électrifiables mais là je vais en acheter des non électrifiables. Avec 2 pics au pied pour bien tenir au sol. Et donc je vais en acheter 3. Et donc ici, vu que là c'est déjà fait, c'est le bord. Hop, tout le tour est fait. Donc ici en gros, donc de ce poteau qui est juste là. Donc il va y avoir un poteau. Tac 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 ici jusque à peu près ici. Donc vous voyez la clôture qui est là. Faut
ça va pas bien faire le... Il faut que je zoome comme ça peut-être, voilà. La clôture qui est juste là, d'1 mètre à côté. De 1 mètre à côté jusque là et jusque là, ça va être une grande rangée de parcs à domestiques. Donc il va y en avoir pas tant que ça au final, ça va être une grande rangée. Mais c'est parce qu'il va y avoir les oies ici, enfin une grande partie des oies, donc toutes les oies frisées seront là. Il va y avoir les oies de Franconie aussi ici. Donc il y aura 1, 2, 3, 4 parcs où il y aura des oies. Et après il y aura 4 parcs avec des oies, donc un trio d'oies à chaque fois, avec dans ces parcs là un trio de canards également, voire un parquet. Donc ce sera des parcs d'un peu plus de 200 mètres carrés qui seront là-bas au bout. Et ensuite ici sur la fin ce sera des parcs un petit peu plus petits où il y aura juste des trios, des parquets de canards, mais de grande taille on va dire, les plus gros canards. Donc bref, ici ça va être une allée entière de domestiques, mais avec tout ce qui est assez gros, sauf les oies de Toulouse, les oies de Guinée, les Saxes et les Rouen français, dont je vais vous reparler juste après, ce qui seront au bout. Bref, voilà. Donc ensuite, au milieu ici, du coup, il va y avoir un chemin, donc d'environ 1,50 m, où je pourrais passer avec mon tracteur pour nourrir. Donc du coup, les parcs, comme je vous ai dit, en fait, ils seront à leur place définitive, mais faits provisoirement. Donc l'année prochaine, ils seront juste remplacés par du définitif. Mais là, ils vont avoir leur place définitive, quoi. Après, pour l'instant, c'est que des grillages provisoires. Mais c'est déjà ça. Et donc, ce sera ces grillages-là, du coup, je peux passer par-dessus, donc pas besoin de porte. Et je vais faire plein d'abris, avec plein de pondoirs, tout ça pour les canards. Avec de la paille et tout, et je vais mettre des bacs à eau en coquille pour qu'ils puissent rentrer dedans pour l'instant. Par la suite j'aurai des petits bassins, mais pour l'instant ce sera des bacs à eau en coquille tout simplement. Donc ensuite du coup, comme je vous l'ai dit, il y aura aussi tous les mangeoires, hein, bien sûr. Je vais essayer de mettre un maximum de mangeoires. Je tiens à m'excuser encore une fois pour les voitures derrière moi. Donc l'allée, et ensuite ici il y aura une deuxième allée, une deuxième rangée de parcs. Donc ces parcs là ils seront plus petits, parce que ce sera toujours des canards domestiques mais plus petits on va dire, donc du style stretcher, tout ça. Bon, les stretchers ils sont de l'autre côté, mais on va dire les canards de taille moyenne quoi. Donc bref, je sais pas encore, je vais pas vous citer à peu près parc par parc, je sais même pas combien de parcs il y aura, mais il y aura une autre rangée de parcs ici à domestiques où les parcs seront un peu plus petits, parce qu'il y aura juste des canards, et les canards de taille un peu moins gros. Donc tout sera ici. Et ensuite là-bas il y aura d'autres parcs dont je vais vous parler après, mais du coup là ça va faire 2 grandes rangées de parcs, et je vais planter dedans plein d'arbres, d'arbustes, etc. Bon, je sais très bien, ils ne seront pas poussés pour la repro, hein. Ils seront poussés pour dans 2 ans environ, mais au moins ce sera fait. C'est cool. Donc voilà, donc ça commencera, les parcs ici commenceront là et à peu près là. Voilà, donc 2 grandes rangées de parcs à domestiques, donc ça va être super. Vraiment désolé pour les voitures derrière. Je peux pas faire autrement, des fois j'essaye de baisser un petit peu le son au montage, mais c'est pas évident. Ensuite ici, donc j'essaie de bien vous montrer tout, donc ça je vais vous montrer juste après. Donc là du coup c'est un peu une sorte d'entrée, donc ici il n'y aura rien, c'est pour pouvoir passer et accéder au chemin, hein. Donc ici il n'y aura rien. Ensuite ici, donc de là à là, jusque le poteau que vous voyez là, et jusque là-bas ce sera un grand parc, mais que je ferai un petit peu plus tard dans l'année. Ce sera pour mettre les jeunes, donc vu que c'est pour les jeunes, je vais pas le faire tout de suite, hein. Il viendra un peu plus tard, et comme ça je le ferai peut-être de manière définitive, comme ça ce sera fait. Donc il sera fait exactement comme ça normalement, comme cela. Par la suite tous mes parcs vont être comme ça, donc ça va être cool. Un peu plus tendu les grillages, mais ils vont être tous comme ça, donc ce sera sympa. Ensuite ici ça va pas changer grand chose. Le parc des Éthiopies où il y aura les mignons bleu fauve avec. Et ici le parc des Magellans où il y aura les mignons blancs avec. Donc les Éthiopies c'est les ouettes à ailes bleues, et ici c'est les ouettes de Magellan. Donc il y aura mignon bleu fauve ici et mignon blanc ici. Donc là j'ai mis des plantes, etc. Ils ont un abri là-bas, mais pour les mignons je vais mettre une cabane comme il y a là-bas, je vais vous la montrer après. Comme ça ils seront bien. Donc il y aura un trio de mignons. Comme ça ils seront vraiment nickel. Ils auront une petite cabane, et puis bon là les mignons ils vont être vraiment bien. Donc je peux pas mettre d'autres races ici, tout simplement parce que les ouettes ça aime pas trop les autres canards, à part les mignons. Les mignons ça va encore, mais il faut quand même que j'enlève les jeunes. Donc il n'y aura jamais de jeunes ici, je ramasserai les œufs, ou alors je mettrai les mères en clapier au moment de l'éclosion. Mais il n'y aura jamais de jeunes ici, sinon elles vont me les tuer.
mais il va y avoir des mignons. C'est déjà bien. Et bon là il y a un bac à eau, mais je vais certainement faire un plus grand truc, plus grand bac, pour qu'il n'y ait pas non plus de guerre pour la gamelle d'eau. Bon, il n'y a pas de raison parce que cette année ici il y avait des colverts, donc normalement avec des mignons ça devrait aller. Ici bac à eau c'est pareil, je vais le remplacer par un bassin, enfin un mini bassin on va dire. Et ici il y a des arbustes, tout ça, donc j'essaye de tout bien planter. Donc par la suite tous mes parcs seront comme ça, donc bien solides avec des gros poteaux, mais c'est un investissement, c'est pour ça que là pour l'instant j'ai pas pu les faire. Mais par la suite imaginez-vous tout ça ce sera comme ça. Bon de toute façon d'ici là je vous referai une autre vidéo et bien sûr quand je les fabriquerai je vous montrerai tout en vidéo hein, bien sûr. Donc je vais aller vous montrer, donc ici je vais vous montrer rapidement ce que je vais mettre pour les mignons. Donc les mignons ils vont avoir ce genre d'abri sur la repro. Donc on va voir, c'est des trucs doubles avec 2 nichoirs. Comme ça je mettrai ça un peu sous les sapins et je suis sûr et certain qu'ils vont aller dedans. Donc voilà. Et puis ils ne peuvent pas se barrer, le parc est super bien, donc les mignons ils sont vraiment bien là-dedans. Et ensuite du coup ici, alors je suis désolé pour le bruit, hein, il y a toujours autant de mignons, on n'a toujours pas pu les vendre. Donc il y a toujours autant de mignons, mais bon là je leur ai donné du floating donc ils devraient être un peu plus calmes. Donc ici je vais bien réaménager tout, ça va devenir une vraie jungle de plantes ici. Mais pour ça il faut que j'enlève les courroux. Bon là ça, on dirait pas, mais il y a plein de plantes, hein, c'est juste qu'elles sont rasées puis fanées parce qu'on est en automne. Mais au printemps là je vais faire en sorte que ce soit bien gonflé de fleurs. Tout autour du bassin c'est pareil, mais il faut que je réaménage tout ça. C'est juste que là c'est pas la bonne période pour ce genre de choses. Donc voilà le bassin, il faudra que je le renettoie une fois, parce que là il est plus très net avec tout ça. Et donc ici, en gros je vais vous montrer de là-bas, ce sera plus simple. Les Costco. Donc ici, le poteau qui est juste là. Donc ici je vais y accrocher un grillage, donc je vais remettre un bon gros poteau solide. Donc ça c'est pareil, ce parc là il risque d'être fait définitivement, direct dès le début. Vu que j'ai un peu de moyens quand même d'en faire quelques-uns définitivement, mais pas tout bien sûr. Donc celui-là, vu que c'est important, je vais le faire définitivement. Donc un gros poteau avec une barre d'angle. Hop, ça va longer ici, la clôture, avec plein de poteaux. Donc il sera fait exactement comme ceux des Magellan et des Éthiopies. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vais tous les faire comme ça, grillage vert, poteau en bois, bien gros. Et hop, il va arriver jusque là, donc comme ça, tac. Je suis désolé si c'est pas très stable, mais pour vous montrer c'est pas évident. Voilà, on part comme ça. Et ici ce sera un très grand parc du coup, donc l'herbe elle sera repoussée d'ici là, il y aura plein de plantes. Et donc ici il y aura les Coscoroba, il y aura les courroux, il y aura les oies de Rosse qui sont là-bas. Donc Coscoroba un couple, oies de Rosse un couple, bernache à courroux 2 couples, bernache d'Hawaï un couple. Par la suite je les séparerai peut-être, mais pour l'instant ils vont bien, donc je vais les laisser là. Et pour finir, il y aura les bernaches à crinière, donc les canards à crinière pour ceux qui préfèrent, et les dendrocines qui normalement en cours d'année devraient arriver ici. Donc il faut juste que je reclôture bien là-bas contre, mais après par la suite ils arriveront ici. Et ensuite ici il n'y aura plus de mignons. Il y aura presque plus de colvert, il restera plus que Fut, mon petit canard colvert avec ses 2 femelles, et sinon tous les autres ils vont partir. Et bah c'est tout. Il n'y aura plus rien ici, donc il n'y aura plus de poules, il n'y aura plus d'autres domestiques, il n'y aura plus rien. Donc ce sera principalement un grand parc à ornement avec de la végétation, plein de plantes, et par la suite je vais y mettre mes dendrocygnes avec une poutre sur l'eau pour que les dendrocygnes puissent se mettre dessus. Là pour l'instant bah j'en rêve quoi, mais pour l'instant c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe. J'aurais bien aimé bien avancer cette année, mais malheureusement 2020 c'est pas une super année, hein. Je pense que vous avez tous compris maintenant. Et ensuite donc du coup la clôture elle sera là, et ici tac jusque là et jusque là pareil ils seront faits définitivement, donc comme ça toute cette partie là sera faite définitivement. Donc ici ce sera du coup une clôture définitive en angle comme ça, et ici ce sera un petit chemin, une petite allée. Ici il y aura une clôture au milieu, et donc ici il y aura les oies céréops, donc un parc d'environ 70 mètres carrés. Et ensuite ici un parc
pour l'état d'Orne Casarca, où ici je vais faire une sorte de grotte pour qu'ils aillent reproduire dedans. Parce que ça aime bien se reproduire sous terre. Donc voilà, et puis bah toujours mettre plein de végétation, je vais essayer d'en mettre plein, j'ai fait des boutures d'arbres. Ensuite par la suite ici c'est là où il y aura les repro poules, mais vous avez compris cette année je vais pas faire beaucoup de repro poules. Je m'attaque vraiment à fond dans les canards, et poules je vais plus faire grand chose. En tout cas en 2020, peut-être 2022, en 2021 pardon, peut-être que 2022 j'en ferai un peu plus, mais pas des masses quoi. Je me mets vraiment à fond dans les canards. Donc là bien sûr c'est des projets que je vous parle pour 2021 et il n'y a rien encore de sûr à 100%. Donc peut-être que dans les prochaines vidéos vous allez voir qu'il y aura des projets qui vont changer, etc. C'est toujours comme ça les projets. Il y a toujours des choses qui changent au dernier moment et des trucs du style. Donc normalement c'est censé être les poules ici, mais des fois je me dis pourquoi pas mettre des canards, parce que ça rendrait bien ou quoi, enfin je sais pas, donc on verra. Là pour cette année en tout cas les deux parcs, les deux grandes rangées de canards elles seront ici, ça c'est sûr. Ici il n'y aura rien parce qu'il y a encore les tas de bois de mon père. Mais par la suite peut-être, je sais pas du tout, on verra comment ce sera le mieux d'organiser. Et en tout cas ici il y aura quelques parcs à poules et quelques parcs à jeunes pour 2021, c'est tout. Sinon ici il va pas y avoir grand chose, il faut que je rebouche la tranchée que j'avais fait ici, mais finalement ça va pas trop. Donc ici je sais pas trop. Et en gros les parcs, la deuxième rangée de parcs elle se terminerait juste là à peu près, juste à côté de la petite tranchée que j'avais fait. Et donc ici, si on vient là, hop, ici on serait en plein milieu dans l'allée entre les deux parcs, les deux rangées de parcs à domestiques. Vous pouvez voir qu'ici serait énorme, hein, les parcs ils feraient à peu près ça. Donc il serait assez grand, hein. Il y aurait 6 bêtes dedans. Ici aussi. Et donc ici, il y aura une barrière d'1,50 m. Et donc ici, le couloir. Voilà. Et ici, il y aura les parcs à domestiques encore. Ici, il y aura une allée. Ça, ce sera certainement des parcs pour des jeunes. Parce que vous pouvez voir que là, actuellement, ils sont dégueulasses. Donc, ils seront pas du tout prêts pour la repro. Et le sol est pas bon du tout ici, ils sont mal foutus. Donc soit je vais les démonter, soit ce sera des parcs pour des jeunes. Mais en tout cas il n'y aura rien là-dedans pour la repro. Là il y a quelques canards qui sont encore à vendre. Mais là pour la repro c'est sûr il n'y aura rien, c'est vraiment des parcs nuls à chier ici. Donc bref, voilà. Et ensuite ici toujours rien. Hein. Parce qu'en fait il faut toujours pouvoir passer un tracteur. Et faut toujours, y a toujours le bois, tout ça. Donc pour l'instant je peux rien mettre. Mais par la suite peut-être. On verra. Donc là il y a des jeunes qui se baladent un peu partout, ils sont barrés. Donc là tout ça c'est des trucs qui doivent partir. Mais pour l'instant c'est un peu compliqué on va dire avec tout ce qui se passe. Donc une fois que tout sera parti j'y verrai un peu plus clair. J'ai encore environ 140 bêtes qui doivent partir donc voilà. Mais donc ça se fera, les parcs là c'est le plus gros, le plus important pour la reproduction 2021 sera ici. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut que je change, que je fasse, mais ça se fera en janvier quoi. Donc pour l'instant c'est juste des projets, c'est pour ça qu'il y aura peut-être quelques changements d'ici là. Donc faites pas attention à ça. En tout cas dites-moi en commentaire si vous trouvez mes projets plutôt bien pour la repro. Et puis je referai d'autres vidéos pour la repro 2022 hein, parce que ce sera beaucoup plus intéressant vu que ce sera des parcs définitifs. Donc là-dedans il y a des canards, enfin des poules ici. Donc vous connaissez un peu, mais ils seront plus là, bien sûr, pour la repro. Hein. Ce sera pour mes légumes, là c'est juste les complications avec la grippe aviaire. Donc dites-moi en commentaire au passage pour les amateurs de jardinage si vous voulez une vidéo sur les projets de jardin. De toute façon je pense que dans tous les cas j'en ferai une. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Donc là je vais pas m'attarder là-dessus, on va tout de suite aller voir l'autre côté de l'élevage. Donc l'autre côté de l'élevage, c'est là où il y a le moins de changements, de gros changements à faire, parce qu'on va dire que les parcs sont déjà tous faits. C'est juste de l'aménagement. Parce qu'il y a beaucoup d'herbes à ressemer, parce que c'est le gros bordel, vous allez voir. Donc ça c'est un filet qui va me servir pour les parcs là-bas. Donc là on dirait que c'est un peu pourri, hein, parce qu'il n'y a aucun poteau, donc forcément quand il y a du vent il tient mal. Mais avec des poteaux, et je vais aussi mettre des tendeurs pour bien les tenir, ça bougera pas, donc ce sera nickel pour la repro. Et l'avantage de ce truc là c'est que ça se démonte assez facilement, donc comme ça je pourrais les démonter rapidement au mois d'avril-mai pour pouvoir faire mes parcs définitifs. Donc tout ça je vous en reparlerai dans de prochaines vidéos. J'ai trop hâte de les faire, ça va être juste énorme.
Normalement ça va, je vais essayer de les faire assez rapidement, faire des grosses vidéos là-dessus et faire venir plein de gens pour les faire, donc ça risque de pas mal vous plaire dans toute cette zone, ça va être juste trop bien. Donc ça se passera en avril-mai, normalement ça dépendra quand j'aurai tout simplement l'argent pour le faire. Donc là ici c'est mon ancien jardin, donc tout ça ça va être ressemé en herbe. Il va y avoir des arbres fruitiers, tout ça que mes parents vont remettre. Et donc ici à la reproduction il y aura plein d'abris un peu comme ça mais qui se déplacent pour pouvoir mettre les jeunes. Comme ça ils pourront tomber. Et puis ils seront bien, et puis je ferai des petits parcs et tout ici pour des petits parcs qui se déplacent pour leur faire tondre l'herbe aux jeunes quand ils sont tout petits, et ensuite quand ils seront grands ils iront dans le parc que je vous ai montré au début. Donc là ici tout est déjà un peu prêt, c'est pour ça les parcs définitifs, vous pouvez voir ici c'est du solide, hein. Ça bougera pas, donc ça va rester comme ça, j'ai peut-être juste un peu retendre, mais c'est tout, hein, ça bougera pas. Ensuite ici tout ça il faut que je repasse un coup de balai, mais ça va être propre, tout ça c'est déjà presque propre, il faut juste que je nettoie les derniers détails quoi, on va dire. Ensuite ici, donc ce parc là, j'ai démonté ça, je vais faire un bel abri là-bas dans le coin. Je vais ressemer de l'herbe. Ici vous pouvez voir qu'il y a un filet, il faut juste que je taille l'arbre. Et donc ici ce sera les canards de Stretcher, donc ceux qui sont là. Le mâle qui est là et la canne là-bas, et je vais avoir encore d'autres sujets. Donc normalement il y aura un parquet de Stretcher ici, donc avec de la belle herbe, j'ai planté des buissons, gamelle d'eau, bon pas ça, mangeoire, tout le bordel, vous connaissez, hein. Donc vous pouvez voir qu'ici les parcs, il n'y a plus de construction à faire, c'est juste l'aménagement intérieur. Donc c'est un peu chiant. Donc ensuite on va faire le tour. Tous ces canards là, il y en a une partie qui sont à moi, une partie qui sont à Audrey. Donc ça va se vider, les Stretchers vont aller là, les Campbell derrière, les Bourbourgs, les Déter qui sont là vont aller dans les parcs que je vous ai montré juste avant. Et puis les Forest c'est pour Audrey, donc il n'y aura plus rien ici, là c'est pareil, hein, c'est à cause de la grippe aviaire que je suis un peu emmerdé comme ça. Donc le poulailler ici, il y aura les poules pondeuses. Actuellement il est vide, je l'ai nettoyé parce que j'avais la coccidiose les poules pondeuses. Et les poules pondeuses en ce moment elles n'ont pas de chance, c'est vraiment la galère. De toute façon il n'y a vraiment que des galères en ce moment. Donc là les clapiers en bas, il va y avoir mes reproducteurs en Sahel Pot Porcelaine Isabelle. Donc vous pouvez voir qu'il y a déjà les 3 poules et le coq, mais le coq je vais le changer. Regardez sa tête, c'est vraiment moche, donc je vais le changer bien sûr. Ceux-là ils sont à vendre, ceux-là ils sont à vendre, lui il est à vendre, le lapin non c'est à mes frères, mais il va y avoir les autres clapiers. Il y en aura un ou deux pour des cailles et un autre pour des jeunes, et je vais remonter encore 4 clapiers ici. Donc comme ça j'aurai des clapiers. Oh, une ponte en direct. Une poule Porcelaine Isabelle qui vient de pondre en direct. C'est cool. En plus j'ai nettoyé mes couveuses aujourd'hui, il y a une vidéo qui doit sortir demain normalement demain ou aujourd'hui sur les couveuses. Donc c'est stylé. Premier œuf de l'année. Et en plus vu comment le coq il est chaud, il doit être fécondé. Donc voilà, tout ça va partir. Donc là le poulailler plus le parc là, il va y avoir les poules pondeuses et aussi des pintades, j'ai oublié de préciser, des pintades bleues qui devraient plus tarder à arriver dans mon élevage d'ailleurs. Donc ici il y a un sol blower, donc il y aura de l'ombre, un sumac, un pêcher, et donc ici tout ça, donc tout ça hop, pour les poules pondeuses. Donc là l'herbe elle est pas morte, c'est juste que y a des canards quoi, donc elle est un peu recouverte de merde, mais au printemps ça ira mieux et j'espère pouvoir faire partir les canards de Audrey assez rapidement. Je dois lui amener, donc voilà, faites pas attention, ils ont faim. Ce parc là donc il est dégueu actuellement, c'est un des plus sales de mon élevage, donc faites pas attention. Donc je vais tout vider prochainement et je vais le retourner comme tous les ans. Ce parc là je le refais tous les ans, l'herbe elle tient jamais là dedans. Donc je vais le retourner, et je vais le semer et je vais mettre une clôture au milieu ici de 50 cm. Donc j'ai encore une chute de 50 cm en clôture rigide comme ça qui me reste. Donc je vais l'attendre au milieu. Je vais mettre de toute façon dans tous les parcs il y aura des coquilles bleues pour enfants là. Donc ils pourront se laver dedans, un petit peu enterrés, et mangeoires. Et aussi au bord je vais mettre des galets ici, parce qu'en fait ici l'herbe à chaque fois elle meurt à cause de l'eau. Donc là autour je vais mettre des galets. Donc ça fera 2 parcs. Il y aura un parc pour les semois, donc les canards de la semois, et un parc pour les canards émeraudes. Et ils sont vraiment bien, je vais remettre plein d'arbustes et tout. Là j'ai envie de mettre plein d'arbustes partout en ce moment. De toute façon franchement c'est bien, parce qu'avec les chaleurs qu'on a, c'est plutôt cool.
Ensuite ici c'est la première fois que le parc des canards d'ornement est aussi sale. Vous pouvez voir c'est le gros bordel. Parce que j'avais dû réaménager tout ça à cause de l'arbre ici qui avait pris sur le filet. Donc là j'ai recousu le filet, vous pouvez voir. Parce qu'il l'avait broyé. Et là je l'ai taillé carrément l'arbre, mais je vais le tailler plus régulièrement. Enfin c'est un chèvrefeuille. Faites attention aux chèvrefeuilles quand vous avez des filets quoi. Donc bref. Et puis du coup tout ça je vais le débarrasser. Je vais refaire un bel abri dans le coin pour mettre des cabanes à pigeons au-dessus. Parce qu'il y a des pigeons ici et des tourterelles au printemps. Donc j'ai tout bien raménagé. Je vais remettre bien l'herbe. Je vais pendant un temps enlever les canards. L'année dernière je les avais mis sur les galets. Mais là pendant un temps je vais enlever les canards carrément. Parce que c'est dégueulasse actuellement. Et je vais refaire bien tous les massifs de fleurs. Replanter tout. Mais sinon ici c'est pareil, niveau parc en soi il n'y a pas grand chose à faire hein. Vous pouvez voir ici en clôture j'ai juste un morceau de 3 mètres à mettre. Donc ça va aller assez vite. C'est juste l'aménagement intérieur. Après bah, moi l'aménagement intérieur j'adore faire ça. Et je sais que vous adorez les vidéos aménagement. Donc j'en ferai plein. Travaux de l'intérieur des parcs quoi. Ici c'est pareil, vous pouvez voir les parcs sont faits en grande partie. Il y a juste quelques petites choses à changer. Ici je vais changer la clôture de derrière. Ce que vous pouvez voir c'est de la merde un peu. En fait elle était pas si mal. Mais ma voisine elle a des vaches. Et une fois il y a une vache qui s'est barrée ici et elle me l'a bousillé. Bon c'est pas grave. Mais faut que je le change. Parce que là il est vraiment pas beau. Et je vais peut-être changer 2 ou 3 poteaux sur le milieu qui sont plus très solides aussi. Et puis voilà. Donc là il y a le derrière à changer. Mais sinon en soi ici quelques petits tenders et puis ça va tenir. C'est du solide quand même. Les parcs là ils ont qu'1 an. Donc enfin 2 ans pardon. Et c'est l'intérieur qui a qu'1 an. Donc moi je vais pas rentrer dedans, je vais vous montrer en passant la contre. Alors là ici, donc ce sera les parcs repos coureurs indiens. Donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé depuis tout à l'heure. Ce sera les parcs repos coureurs indiens ici. Donc il y aura coureur indien blanc, coureur indien noir, coureur indien brun. Enfin au total j'ai une 20aine de couleurs en coureur indien. Et il y a 10 parcs. Il n'y aura plus de mignons ici. Hein. Les parcs à mignons, vous pouvez voir ici il y a des séparations. Là au milieu il y a des séparations, c'était pour des parcs à mignons mais je vais les enlever et c'est justement une de ces séparations là que je vais mettre là-bas entre les semois et les émeraudes. Et donc ici ça me fait 10 parcs à repos coureurs indiens et j'ai 20 couleurs donc je vais faire le repos en 2 parties. Donc c'est-à-dire la première partie il va y avoir noir, blanc, brun, panaché, sauvage argenté, bleu fauve, tout le bordel. Et une deuxième partie il y aura les couleurs pendant moins longtemps, hein, je pense pendant 1 mois et demi, 2 mois, il y aura une deuxième partie de repos où je vais mettre les couleurs du style panaché, pili noir, blanc tacheté noir, blanc tacheté brun, blanc tacheté bleu, tout des bordels comme ça. Et bref, de toute façon vous verrez à ce moment-là comment je vais faire. Mais ici ça va être en 2 fois, donc une première partie qui va durer environ 4 mois, donc mars, avril, mai, 3 mois pardon, mars, avril, mai, enfin février, mars, avril, mai, voilà. Donc ça va faire 4 mois. Et juin, juillet, ce sera les autres couleurs. Donc moins d'importance quoi pour les autres couleurs, vu que c'est moins important pour moi. Voilà, ici vous n'allez pas beaucoup m'entendre. Bon, je vais les lâcher devant vous parce que c'est le gros bazar ici. Ils vont aller manger un peu d'herbe. Hop, voilà. Tout le monde est parti. Ils vont aller manger un peu d'herbe et puis je vais les nourrir. Là ils sont enfermés ici une grande partie du temps parce qu'en fait ici il y a des arbres etc. Et ça fait qu'il y a beaucoup moins d'oiseaux qui peuvent se poser. Donc je les mets ici quasiment toute la journée et puis la nuit quoi, parce que j'ai tellement peur de la grippe aviaire. Et puis de temps en temps dans la journée je leur ouvre la deuxième partie, donc derrière là. Parce qu'ils sont quand même beaucoup, vous avez pu le voir. Ils sont beaucoup. Donc je leur ouvre la deuxième partie. Juste là. Mais ici je ne vais pas ouvrir trop parce que déjà qu'il y a beaucoup de feuilles, j'ai peur qu'ils me tuent entièrement l'herbe quoi. C'est un peu compliqué. Mais bon voilà. Et donc ici, là actuellement c'est un peu le bazar avec la grippe aviaire tout ça, donc c'est pas beau. Forcément. Ici vous pouvez voir il y a eu des coulées de boue tout ça, donc c'est vraiment pas beau du tout. Et donc ici en gros, je vais refaire la clôture qui est là. Ensuite ici. Donc je vais aller vous montrer par le bout, ce sera plus simple pour que vous compreniez.
Je vais refaire bien les clôtures en fait. Ici cette haie là, elle va être chez moi maintenant. Parce qu'on pourrait croire qu'elle est un peu mitoyenne. Mais elle va être chez moi. Hop, je vais vous montrer ça. Donc là ici c'est une grande partie. Donc ici c'est un peu le bois de mon père. On est en train de planter des arbres. C'est très grand ici. Et donc ici avec la tempête de 2019, on a dû refaire toute la clôture. Donc je sais même pas si je vous avais montré. Mais ici la clôture maintenant elle est totalement refaite. Donc de l'arbre là. Donc de là, tac, ici il y a une clôture d'angle, enfin des poteaux d'angle, ici pareil des poteaux d'angle, vous pouvez voir la clôture c'est du solide, hein. Elle bouge pas, enfin le grillage il va le tringue un peu mais c'est normal, et du barbelé par dessus pour éviter que les renards ils sautent, parce qu'ici vous pouvez voir que c'est vide, c'est des champs, et donc justement ici il faut des bons grillages parce que je peux vous dire que quand il y a du vent ici on tient pas debout, donc là, deuxième clôture, vous pouvez voir elle avance jusque là. Donc, enfin la suite de la clôture elle avance jusque là. Et ensuite ici c'est du provisoire. Donc ici je vais dégager bientôt, je vais tailler bien la haie. Et en fait la clôture elle va continuer là. Donc ça va être chez moi. Donc toute la haie là elle va être chez moi. Voilà, donc les canards ils pourront aller dedans s'ils veulent. Bon il reste quelques barbelés dedans. Mais en fait la haie à force avec le temps elle s'est déplacée chez moi. Et donc maintenant les bornes elles sont derrière la haie. Donc si je veux m'aligner aux bornes pour faire ma clôture, bah la haie elle est chez moi. Puis bon je pense que l'agricultrice juste à côté, ça lui est un petit peu égal, donc on va remettre tout simplement la clôture là où il faut. Et puis la haie malheureusement elle est plus du tout où il faut. Donc voilà. Et donc derrière là vous pouvez voir il y a la clôture des agriculteurs. Donc à 50 cm. Une histoire de clôture, c'est un peu compliqué, mais je me comprends. Voilà, on sait très bien ce qu'on fait. Mais du coup, la clôture va passer là. Et ça va être une clôture bien solide, barbelée. C'est pour ça que là ici c'est un peu plus ramloumlo. Parce qu'on l'a moins bien fait, il faut qu'on rachète bien des poteaux et qu'on fasse la clôture. Et ça va aller jusque l'arbre qui est là. Donc tout en bas, je vais aller vous montrer. Je suis désolé si la stabilité n'est pas toujours bonne, mais c'est pas facile d'expliquer, plus de montrer. Je pense que le plus gros des problèmes, c'est que quand je montre, c'est pas évident de montrer et regarder dans la caméra en même temps. Donc la clôture va s'arrêter là. Voilà, donc elle va arriver de là derrière la haie, elle va s'arrêter là. Donc comme ça ici, ça va être un bon gros morceau de fermé encore, bien sécurisé. Et par là c'est déjà pas mal fermé, donc il y a juste quelques trous qu'on va devoir reboucher avec des chutes de grillage, mais c'est déjà pas mal fermé. Mais le problème par là c'est qu'avec le vent maintenant en fait on a les haies elles penchent de plus en plus, donc on pense que dans quelques années la haie là elle lâchera, donc on sera obligé de refaire pareil, et voilà. Mais là-bas au bout je vais remettre des haies, hein. Je vais bien tout remettre en arbre. C'est important de planter des arbres, des arbustes, tout ça. Je vous recommande vraiment, parce que déjà c'est bien pour tous les animaux. Et c'est bien pour, ça fait plus propre. Donc là je vais en replanter plein. Et donc là c'est un peu le bazar, hein. Il faut bien un endroit où on stocke du bazar, hein. C'est quand même bien rangé je trouve, hein. Il faut bien un endroit où on en range. Bon là la vieille piscine on va l'enlever. Là ici sumac, tout ça. Donc ici il va y avoir logiquement à la reproduction les oies de Guinée avec les canards de Rouen français. Donc pourquoi je mets ça ici et pas d'autres races? Tout simplement parce que les oies de Guinée, pour moi, je les aime bien, hein, mais c'est pas les plus importantes de mon élevage, et c'est aussi les plus mauvaises de mon élevage avec les oies de Toulouse. Donc c'est pour ça que je vais les mettre ici dans un premier temps, parce que au moins, même si les clôtures sont bien refaites, elles vont protéger encore plus, parce que c'est vraiment impressionnant des oies de Guinée. Donc ça va protéger encore plus, et puis c'est aussi parce que c'est les moins importantes en cas de gros problèmes. Mais je pense que là, vu la sécurité que j'ai fait, il y a moins de chances qu'un renard passe ou autres animaux. Donc c'est pour ça que je mets ça ici, parce que pour moi c'est ceux que j'y tiens le moins. Après c'est sûr ça me ferait un peu chier, c'est sûr, de les perdre, hein. Je les mets pas ici dans le but de les perdre du tout, hein. J'espère qu'il y aura rien. Mais je préfère par précaution ne pas mettre les trucs les plus importants, c'est compréhensible. Et ensuite ici deuxième parc où il y aura les oies de Toulouse avec les canards de sac. Donc du coup juste ici il y aura les oies de Guinée avec les Rouen français, parce que je trouve que aussi niveau couleur ils vont bien ensemble. Et puis c'est également les Rouen français, c'est ce que j'ai le plus en domestique. J'ai 2 mâles et pas mal de femelles, et vu que là j'ai pas eu les moyens de faire mes parcs définitifs, ils seront tous ici en fait. Donc je vais pas séparer par couple ou par trio, tout le monde sera ici.
Et de toute façon ma souche de rouen français je vais pas beaucoup la reproduire parce que je vais la changer tout simplement en grande partie. Donc voilà, donc ici il y aura les Guinées et les Rouens français, donc ils auront un grand parc, hein. Je vais leur mettre des bacs à eau, vu qu'il y a des oies je vais mettre plusieurs bacs. Et ici il y aura les oies de Toulouse classiques avec les canards de Saxe, parce que je trouve que ça va bien aussi ensemble. Et puis c'est aussi parce que c'est ce que j'ai le plus, hein, des oies de Toulouse classiques, j'en ai 4, j'ai un mâle, 3 femelles, et les canards de Saxe j'ai 3 trios. Donc au début de la repro ils seront tous ensemble, et un peu plus tard dans la repro, donc à une deuxième partie de repro, je les séparerai tous dans les parcs qui sont de l'autre côté de l'élevage, pour tout simplement avoir des jeunes de chacune des souches. C'est juste que là c'est un peu compliqué comme je vous l'ai dit avec le Covid tout ça, donc au début ils seront un peu tous ensemble, et donc voilà, donc là ça va être bien solide, tout ça ça va être refait, les clôtures elles vont être bien. Moi ici peut-être qu'au début ils n'auront pas trop d'herbe, parce que là l'herbe elle a un peu du mal forcément avec tout ce tas de canards, mais petit à petit avoir poussé, ou à la limite ce que je ferai c'est que je condamnerai un coin pendant un moment et comme ça repoussera, et puis à un autre moment je condamnerai un autre, et puis parce qu'elle est pas morte, hein, vous pouvez voir en dessous, elle est juste en dessous, donc si c'est vide il suffirait d'un mois où c'est vide et puis ça repousse, donc on verra. Du coup voilà, on a fait le tour, donc là bien sûr c'est des projets, c'est pas encore sûr à 100%, hein, je le précise. Donc il y a certainement des choses qui ne se feront pas comme je l'ai expliqué dans la vidéo, etc. Mais en tout cas vous avez été super nombreux à me demander cette vidéo pour que je vous montre un petit peu comment ce sera. Et c'est déjà, moi je suis franchement super content si j'arrive à faire tout ça, c'est vraiment cool. Et puis pour 2022 ce sera encore mieux, donc de toute façon je vous ferai plein de vidéos sur les projets 2022. Je les ferai même assez tôt, je pense que je les ferai très tôt, parce que la réalisation des parcs de 2022 se fera en 2021. Donc comme ça sera du solide, et normalement après il n'y aura plus trop de construction de parcs à faire, donc ça va être super. J'ai trop hâte que les travaux soient terminés, et même ça je pense que ça va m'ennuyer un peu, qu'il n'y ait plus de travaux à faire comme ça, mais ce sera bien, il n'y aura plus que des aménagements, je pourrai passer du temps à faire mes arbustes et tout ça, donc ce sera cool. Puis après il n'y aura plus que le travail des souches et tout à faire, jusqu'à ce que plus tard peut-être je déménage pour un nouvel élevage. Donc bref. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur mes projets pour les parcs reproduction 2021. On se retrouve encore quand il fait sombre. Ça c'est les aléas, comme je vous l'ai dit, hein. Il commence à faire noir, ça y est, il fait noir tôt, et faire une vidéo par jour, c'est les complications bien sûr. Du coup j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur tous mes projets. Dites-moi en commentaire vos projets pour 2021. N'hésitez pas à me dire aussi quel reproducteur vous allez avoir, quelle race, etc. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de savoir aussi ce que vous élevez, c'est bon à savoir. N'hésitez pas du coup à mettre des gros pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me checker sur mes réseaux sociaux, je montre plein de choses sur la réalisation de mes parcs. Je montre vraiment tout sur mes réseaux sociaux, des petits détails que je montre pas forcément sur YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon site internet, je montre plein de choses dessus. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire comme d'habitude. Et bien sûr n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.